Dis-moi Géraldine, pourquoi il y a la représentation de ces sangliers au parc? Allez, viens, je te raconte la légende du sanglier. Le lien entre Nevers et les sangliers date de l'époque des Gaulois. Ici vivait le peuple éduin. Tu connais forcément Obélix et son amour du sanglier. Oui. Donc au départ, le sanglier est chassé, mais très vite il va être domestiqué et va être un symbole de puissance, de courage et de ténacité. On va le représenter sur des pièces de monnaie et aussi sur des amulettes par exemple. Ok, moi je pensais à la base que c'était une histoire entre Charlemagne et la cathédrale. Alors il y a aussi un lien avec Charlemagne, c'est un songe. Une nuit, Charlemagne rêve, ou plutôt cauchemarde, qu'il est pourchassé par un sanglier blessé et donc en mode enragé, très énervé. Il n'arrive pas à le tuer et il va demander de l'aide à Dieu. Et une apparition va arriver sous la forme d'un enfant qui s'appelle Cyr. Et Cyr va lui dire « Je veux bien t'aider, mais il faut que tu m'offres un vêtement ». Un vêtement, Charlemagne, il va être d'accord. L'enfant va monter, immobiliser le sanglier très énervé et Charlemagne va lui porter un coup fatal. Ok, mais c'est quoi la signification finale de ce rêve? Et ben, au réveil, Charlemagne il est comme toi, il se dit qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et il va demander conseil à ses évêques. Et il y a Jérôme qui est évêque à Nevers et il lui parle d'un sanctuaire dédié à Saint-Cyr et à sa maman, Sainte Julite à Nevers. Et donc, il y a un tout petit oratoire, un tout petit sanctuaire. Et pour lui, la signification, c'est qu'on Saint-Cyr veut un édifice plus grand, une belle église. Charlemagne va tenir sa promesse qu'il a fait dans son songe et donc offrir les fonds pour construire une nouvelle église. Et tadam, la cathédrale! Et du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de sangliers représentés dans la cathédrale? Oui, dans la cathédrale, on va en voir en sculpture, sur les vitraux et aussi la ferronnerie. Mais ça, je te raconte la prochaine fois. Ok.